Centre nautique. Centre nautique du Rhône. Ouais, j'ai eu envie d'aller y piquer une tête tout à l'heure. Vraiment, le combat, c'est... La chaleur, c'est... Ouais. La chaleur, c'est quelque chose. La chaleur, si c'est quelque chose, voilà, évidemment. Dans l'heure du... Il n'a même pas encore écouté le machin, là. Il n'a pas encore écouté. Dankeschön. Est-ce que je suis fatiguée, vraiment. Mais ça fait... j'ai mal mes séries à regarder. C'est comment, non, la mère? Je vais les mettre dans la chambre. Mec, oui, tu peux, s'il te plaît. Ah ben non, tout ça. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui. Je ne sais même pas qui vous élève comme ça. Mauvaise éducation. Vraiment. Échouation. Quasi totale. C'est moi qui dis. Donc, mettons le vous là sur Issa Chiroma. Les gars là sont en train de nous jouer un film. Et même au pays là-bas, les gars ne veulent pas en rater une miette. Bonjour, bonjour, hi. Sylvie, même au Camer là-bas, les gars, ils regardent leur propre vie là comme c'était un film. Donc, vous imaginez nous autres ici en bain. Vous avez dit qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, si les Camerounais veulent regarder ça comme si c'était un film Netflix, Hulu, Prime, d'ailleurs, tout ce beau monde-là, Lionsgate, ils ont tous des streaming maintenant. Paramount, comme ça, il ne fait pas de jaloux. Comme ça, il ne fait pas de jaloux. Ils regardent ça comme si c'était un film, une production originale d'une de ces plateformes-là. Oui, les caméras, il m'a dépassé. Coucou Omo, comment vas-tu? Maman, comment c'est passé la journée? Vous êtes ya retrouvé mouillé jusqu'au là où on ne peut même pas, on préfère ne pas visualiser l'affaire là. Hein? Que tu sors du boulot comme ça, tu prends le vêtement, tu presses. Ça va chaud. Maman. Vous voulez que je fasse le Ndila, Amanke. Franck, Ndila. Bonjour, Madelaïde. À Chalet ici. Il y a des moments où même le cerveau s'éteint. Hein? C'est quand on te dit qu'il fait chaud que tu t'en rappelles, tu loques le cerveau dans ça. 38 degrés, ça fait combien de jours que nous avons 38 degrés ici? Hein? Nous maintenant, nous sommes en mode automatique. Et vraiment, ça va se rafraîchir la semaine prochaine. On fait ça yako, allons-y. Au point où nous en sommes, nous soyons en plein dedans. Hein? Tu es seulement en mode automatique. Un tour. C'est ça qui est ça. Et au Camer, on te dit, ici il pleut, hein, vraiment c'est l'arrosoir tout le temps. Tu dis que ici nous on a trop chaud, donc on peut mixer les deux. Hein, on peut mixer les gars. Les gars au pays, eux-mêmes là, ils sont assis, ils regardent le film des gens d'en haut, ça les ayapache. Mais moi je vous dis que c'est pas la solution. D'accord? Vos vies ne sont pas des spectacles. Et si nous en sommes là, c'est bien parce que vous êtes assis depuis trop longtemps. Vous êtes à 22 seulement. Et tu viens me dire ça pour que je fasse quoi avec? Pourquoi soyez énervé les gens? Hein? Oh, les gens qui n'aiment pas les gens. Et voilà. Hey, chez nous à Londres, nous sommes à 22. D'ailleurs, le pays gris là. Il y a des fois où ça aide. Hein. C'est vrai. Moi, j'aimerais avoir les 22 là, donc ne viens pas me dire. Sonne, ne me dis pas. Enjoy tes 22. Non, il était une fois, virgule, une histoire de mangeoire. À l'orée de sa fin de vie, virgule, des rats, pas les rats, des rats commençaient à quitter la vie, voyant la fin, voyant sa fin se télécharger, virgule. Vous savez de qui je parle. Mais les gars, avant de se marcher leur peau, c'est tout. Les jeux politiques, ils ont les moyens de leur politique.
Vous savez, le pan là, quand il veut vous montrer qu'il est beau. Si tu n'as pas les plumes du pan là, si tu n'as pas la même chose, tu peux venir faire ça. Le perroquet a beau essayer. Il y a une expression en Goumba. Traduite littéralement, c'est vilain comme un perroquet. Il dit que biombi cuit. Laid comme un perroquet. Il dit que le perroquet, voilà, il fait le crâne, il est encore plus laid. Vous savez, ma mère avait un perroquet, nous avions un perroquet, on l'appelait Patrice. Personne n'aime, c'est le chien de ma soeur qui l'avait nyama. Et les choses de la vie. Le chien de ma soeur avait coursé. Il en a fait un civet. Ah oui. Le perroquet là. Il disait, tu crois que quoi? Il appelait Cathy, ça, il avait Cathy. Ah, Cathy! Cathy dit, maman, il dit que tu n'as pas appelé. Une fois, c'est pas moi qui me suis retrouvé face. Non. Il dit que Cathy. Il arbitrait le match. Il y a les gars qui jouent au-dessus comme ça. Le gars arbitrait le match. Les gars avec les boules, ils sifflaient. Bonjour Dolce. Bon, bref, il était une fois Issa Chiroma Bakari qui... Le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Et voilà la personne qui dit ça. Vous avez dit qu'il a quel âge? C'est pas lui qui gouverne. Ah, mince. Issa Chiroma. Vous avez vu Issa Chiroma? J'ai lu ici quelque part hier qu'il a 75 ans. Par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. Deuxième observation, 14 ans. Et vous étiez où? L'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration. Assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Issa Chiroma, il y a bébé la foi. Tu aimerais regarder le nouveau Superman en français et tu vas prendre l'Eurostar. Maman, et venir ici jusqu'au quasiment centre de la France, quasiment, hein. Tu vas laisser la frontière. Est-ce que tu as même besoin de traverser une partie de la France, mon frère? De l'autre côté de la Manche, quand tu es chez nous. Laissez-moi d'abord, Wanda, face au dit de Chiroma. Dans tout ce que tu es en train de dire là. Tu étais dans un sommeil profond, la veille de ta démission. Depuis que Martinez a quitté ce monde, tu as ouvert ta bouche. Mais, vous moquez soi-même de qui, non? Donc, 14 ans là, 1 an, 2 ans sans conseil de ministre, 3 ans, 4 ans, c'est quand je suis fatigué. Donc 14 ans sans conseil de ministre. Et tu viens nous dire ça là comme si 14 ans c'est 14 jours. Comme si c'est 14 mois. Hey, les enfants disent ça. Et tu es même, tu es assis là. Hein. Toi-même, tu as du mal à articuler. Ma mère a 71 ans. Hein. 71, 72, je ne sais même plus trop. Vraiment, la femme là, elle nous abandonne souvent. Vous êtes en pleine discussion. Elle décroche la chose là. Maman, oh. J'ai entendu dire que là-bas, quand même, eux, ils disent qu'ils ne veulent plus les vous autres, là, les vieux là qui démissionnent pour faire les beaux là. J'ai entendu dire qu'eux, ils disent que oh, pour le jeu politique, faites, mais vraiment. Pour ceux qui pensent que les camels dorment là. Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste.
S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent. Le chef d'État vous donne l'impression d'être autiste. Ça s'est téléchargé comme ça, on devient autiste. Ou on est autiste. Je ne sais pas, pardon, que les médecins nous disent. Il est devenu autiste à quel âge alors? Sénile, hein, c'est bon. Alzheimer, c'est bon. Tu peux mettre un Bidi Parkinson dedans. Mais autiste, tu connais la définition d'autiste? Moi, il pensait qu'on est autiste. Hein? On devient autiste. Pardon, que le ciel m'en préserve. Ah, maman, pourquoi j'écoute même souvent les choses ici? Je fais comme ça, mon cerveau, Pamela, en vrai. Ah, Pamela. Ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service des puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en... Il faut tirer. Donc, une fois que tu as quitté le navire, là... Pardon, ceux qui sont encore dans le navire, pardon, sortez de là. Apparemment, une fois que tu sors de là, tu vois clairement la vie des enfants du 237. La vie au Cameroun te paraît... C'est comme quelqu'un qui avait des problèmes de vue, sans y faire attention. Le jour, on te posait les billements comme ça, les lunettes comme ça. Hein, les lunettes de vue là, tu dis que c'est l'effet que ça m'avait, c'est l'effet que j'ai eu le jour où j'ai posé mes lunettes. J'ai dit, je me suis retrouvée devant ma télé, j'ai dit que donc ça fait longtemps que je vois plus clair, ma soeur. Parce que moi, je ne voyais plus la tête des acteurs si, je voyais des masses, je voyais des, mais là, waouh, c'est vachement clair. Coucou Mel Bliss, comment vas-tu? Hein? Marafat est en train de lui faire une petite place là-bas. Tout à l'heure, c'est aussi divisé en deux clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir. Il y a bébé la foi. Thiro m'a dit quasi mot pour mot ce que j'ai l'habitude de dire ici. Il y a bébé la foi. Thiro m'a. Maman et... Pourtant, il y en a qui nous ont injuriés ici. Il y en a. Hein? Il y en a même qui vous défendaient, nous injuriaient, vous défendaient. Maintenant, on fait alors comment? Comme nous parlons tous la même langue maintenant. On fait comment, non? On fait comment? Relevant de la souveraineté du peuple se trouve donc accaparé par ces deux groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement. Oui, Thibaut. Allô? 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 Oui? Oui? Pourquoi? Ah, j'ai cru que tu... Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, j'ai touché à rien. Ben si, pourquoi? Oui. Oui, j'ai décidé de travailler toute la semaine. J'ai besoin de mon téléphone. Bisous. Bisous, Thibaut. Faites des gosses. Non. Elle m'a coupé ma chose. Quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui.
Pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt... Zamba Belil Wali jusqu'à la fin de sa carrière. Du genre CDI ou poste permanent dans la fonction publique. Hein? Maman. Oh oh. D'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Bonjour Rachel. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition, sur qui j'étais vote dévolu, invariablement, en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont posé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui ils sont réduits à l'indigence, ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration. Mon frère, donc tu as même eu le culot de leur dire de revoter pour Biya. Et tu viens te placer devant nous pour... Ah pardon mon frère, fais seulement. Bon, on dirait. Ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire... Moi, je n'aime pas, je ne suis pas une buveuse de bière. Je n'aime pas la bière. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, ça étage à soif. Il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression effectivement que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple et c'est le peuple qui, conformément à la disposition constitutionnelle, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais aiment le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ceux des partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur... J'ai vécu assez longtemps pour entendre ça. Merci à toi, Rachel. Non. Merci beaucoup. Leur aggiornamento. Ensuite, comprendre la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique et que nous puissions trouver éventuellement un seul candidat que nous présenterions contre le président du RDPC. Zamba Belil Wali. Wombo. Donc à cause de tout ça, nous subissons, non, nous portons, nous avons le seau en dessous de la bouche de notre sœur Adja Awa. C'est gâté. Ce n'est plus à gâter. Maman Sarah. Hey, maman, du coup là, hein, le mec il vient de me frotter, ça il vient de me masser. Toutes les douleurs, toutes les courbatures que j'ai pu choper là, ces 6 dernières années. Eh maman, vive longtemps pour entendre ça. Vive longtemps pour entendre ce monsieur dire ce que nous autres disons depuis presque 7 ans. Yé bébé là, oh, yé bébé là.
Yebebela. Dans la posture de notre cher perroquet Issa Chirome a déclenché, c'est à cause de lui que nous avons ceci, nous gérons. Coucou Flore la douce, nous gérons. Le président Biya t'a connu à travers le ministre Amadou Moustapha et Bouba Bello Maïgari qui sont revenus. Voilà ici. comment ça a commencé. Allô mon frère. Mon frère. Pardon, bipez-moi l'ex-ministre Chiroma Bakari. Moi c'est Hadjawa. Chiroma, tu as dit quoi? Chiroma Voilà le film. Bakari, tu dis quoi? Je vous refais ça intégralement. Tu veux faire montrer ton mauvais visage là, espèce de traître. Chiroma, c'est Hadjawa qui te dit ça. Tu comprends? Écoute-moi, ouvre-moi bien tes oreilles, Chiroma. Je te connais jusqu'à ton zizi. Moi, Hadjawa, je te le dis. Si tu essayes de manquer du respect à Biya, c'est avec moi et tout ce qui entoure Biya, c'est avec nous qu'on va. Je veux te faire ça gratuitement, Chiroma Bakari. Tu te crois où? Espèce de. Donc, avant, c'était payant. Là, pour 0 francs, elle va te le faire avec les deux mains et la bouche. Pardon. Traître. Je te le dis en face que tu es traître, Chiroma Bakari. Écoute-moi bien. Biya ne t'a jamais cherché. Biya ne t'a jamais cherché. Le président Biya t'a connu à travers le ministre Amadou Moustapha et Bouba Bello Maïgari qui sont revenus ici. On a ramené Bouba du Nigeria. Et c'est comme ça que tu profites, tu entres dans l'UNDP. Chiroma Bakari. Toi, tu as toujours été un traître. Parce que dans ta tête, tu penses que toi, tu peux devenir président de la République. De quelle République du Cameroun? Chiroma, même dans le rêve. Vous connaissez la suite. Réponse de la bergère au berger. Et à un autre berger de répondre ceci à un cadre du R. C'est entre eux là-bas les quotas. Les gens du R et leurs quotas. C'est entre eux là. Chacun ses quotas, non. Donc Bakari dit que lui s'en va. Adja dit que toi c'est qui? Et Mouté en Bassa, cadre du RDPC qui dit ceci. Elle a décortiqué, c'est bon, si c'est bon, mais sinon. C'est lui. Merci pour la question, madame. C'était prévisible que ce genre de situation arrive. Pourquoi? Parce que, immédiatement, dès l'accession du président pour la magistrature suprême, il y a un divorce avec le président Réunion. Ok? Et puis ce divorce a marqué le grand mort. Alors, les paramètres qui nous permettent de donner cette affirmation sont simples. On a bien vu dès le départ qu'il y avait un dualisme ou bicéphalisme à la tête de l'État entre Aïdjo et Biya. Ok? Le coup d'État manqué le 6 avril 1984. Coucou, pas Emmanuel. Des milliers de morts. Ok? L'enterrement du président Aïdjo à l'extérieur du Cameroun, au Sénégal, avec son épouse et sa fille aînée. Ok? L'arrestation et la condamnation de certaines grandes élites du Grand Nord. Particulièrement. Merci beaucoup. Merci à toi, Claire. Peut-être il y en a d'autres qui l'oublient. En fait, pour moi, le verre était... Merci beaucoup, merci à toi. Je garde ça en mémoire. Ah, hier, non, je ne l'ai pas suivi hier. Écoutez bien, écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Je rembobine. Je vous remercie pour la question, madame. C'était prévisible que ce genre de situation arrive. Pourquoi? Parce que, immédiatement, dès l'accession du président pour la magistrature suprême, il y a un divorce avec le président Réunion. Ok? Et puis ce divorce a marqué le grand mort. Alors, les paramètres qui nous permettent de donner cette affirmation sont simples. On a bien vu dès le départ qu'il y avait un dualisme ou bicéphalisme à la tête de l'État entre Aïdjo et Biya. Ok? Le coup d'État manqué le 6 avril 1984, à son compteur de milliers de morts. Ok? L'enterrement du président Aïdjo à l'extérieur du Cameroun, au Sénégal, avec son épouse et sa fille aînée. Ok? L'arrestation et la condamnation de certaines grandes élites du Grand Nord, particulièrement Marafani de Yaya, il y a Mohamed Amadou Vambiké, peut-être il y en a d'autres qui l'oublient. En fait, pour moi, le verre était déjà dans le fruit, madame. Le verre était dans le fruit. Donc, il fallait attendre juste le moment opportun.
Alors le départ est devenu inévitable. Pourquoi? Tout simplement parce que le président Paul Biya n'était plutôt pas cécile par la majorité des responsables du pays. Tous en parlent dans les journées, même si devant les gens ils font semblant, tous en parlent. Et donc, à côté de ça, les intermédiaires qui avaient entre le président et le reste des hauts responsables fonctionnaient avec une certaine condescendance, évidemment, qui mettait mal à l'aise les autres collaborateurs du chef de l'État. Et donc, M. Belobou Amaïgari et puis Chiroma ont manifesté clairement, et ils l'ont dit dans leur sortie, que ça n'allait pas, et Gagnon a rencontré le président pour discuter des sujets qui concernaient les plateformes, les alliances, et de manière à voir des choses qui n'ont pas marché, qu'est-ce qu'il y a de faire pour apporter des corrections. Alors face à cette difficulté pour rencontrer le chef de l'État, ils ont décidé de mettre le plan B en marche. Le plan B pour c'était quoi? Aller à la reconquête du pouvoir, parce que c'est que le président n'est plus en capacité. Et puis le président n'étant plus en capacité, il faut bien qu'il soit remplacé, par exemple pour laquelle il décroche, et puis il essaie de se mettre à la propre compte pour aller challenger le président de la République. Alors, pour nous, la DPC, qu'est-ce que cette rupture d'alliance aura comme impact? Nos alliés de quelques décennies sont partis, comment on va faire? Je peux vous garantir, madame, que ça sera très difficile. Si quelqu'un vous dit que ça ne sera pas difficile, il vous ment. Il ment le chef de l'État. Il cherche seulement, parce que vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ont développé beaucoup d'aptitudes à flangonner, à essayer de faire croire que tout marche bien alors que rien ne marche. Vous savez, quand on n'est pas bon entre Gara et Marois, ce n'est pas que les musulmans qui passent, ce n'est pas que les chrétiens qui passent, c'est tout le monde qui passe. Okay? Donc le chiffre de l'État en parle, madame, le chiffre de l'État en parle. En 2011, nous avons gagné l'élection avec 3 770 000 voix. Okay? En 2018, nous avons gagné l'élection avec 2 550 000 voix. Alors, entre 2011 et 2018, nous avons perdu 1 220 000 voix. C'est beaucoup pour l'élection à un tour. Et donc, si nous, RDPC, pensons que le départ de ces alliés ne représente rien, il faut noter que sur les 2 550 000 voix que le DPC a eu en 2018, le gouvernement a donné 1 700 000 voix. 1 700 000 voix. Supposons que l'alliance étant terminée, RDPC se partage avec les autres 50-50%. Alors, les autres auront 50%, le RDPC aura 50%, c'est-à-dire 850 000 voix. Alors, 2 550 000 moins 850 000, on tombe à 1 700 000 voix. Nous allons gagner les élections avec 1 700 000 voix. Si les autres ne coalisent pas, mais si les autres coalisent, évidemment, ils pourront avoir plus de 1 700 000. Ils pourront nous battre. Donc, ceux qui essaient de faire croire que ce départ ne représente rien, je crois, ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Donc, il faut faire attention. Nous devons faire attention. Je vous remercie, madame. C'est bien que ça vienne d'autres bouches. Parce que comme nous sommes des profanes et que nous ne sommes pas, comment dire, des chefs de partis politiques, nous ne sommes pas des bien-aimés, lorsque nous déposons exactement la même chose ici, il y en a qui tombent en transe, qui tombent en transe. Bonjour mon épouse Bams, comment vas-tu? Est-ce que ça entre dans vos oreilles? Est-ce que ça entre dans vos oreilles? Il y en a qui pensent que, oh, en changeant de chemin, oh, en recouvrant la chose, elle finit par disparaître. Non, vous allez apprendre à régler vos problèmes. Vous allez, bonjour Auguste, vous allez apprendre à régler vos problèmes. Nous voici donc à la croisée des chemins. Le vent est tiré. Il y a des personnes qui parlaient très très fort. Vous avez dit que vous n'êtes pas propriétaire de ce combat, ce qu'on appelle le combat pour un meilleur Cameroun. Vous n'êtes pas propriétaire. Aujourd'hui, vous avez vu que essayer même de lutter reviendrait à lutter contre les moulins à vent. Il y en a qui ont perdu leur volume. Les choses se font en sous-marinage. Je ne sais pas sur les réseaux. Mais lorsque vous pensez que c'est sur les réseaux et vous montrez votre mauvais visage, moi, vous vous êtes souvent posé la question de savoir qui travaillera avec vous. Voilà ça aujourd'hui. Ça se dessine. Je vous ai dit que ne court plus avec qui que ce soit. Je vous l'ai dit que ici, là, comment on appelle, le satellite est déjà posé là-bas en orbite. Autonome et tout.
Jomi Boye Beaufoy. Soit c'est tous ensemble, soit c'est en pièces détachées et chacun lira l'heure. Il n'y a pas moyen. Les Camerounais, eux, sont dans la résilience. Après, c'est à chacun de voir. Bonjour ma vie, comment vas-tu? La réalité est là aujourd'hui. Ils ne sont pas nombreux à avoir préparé, du moins eux là-bas. Moi, vous avez dit que oh, la politique ici en Bénin, c'est ça. Mais alors là-bas au Cameroun, laissez tomber, trop migraineux, trop dangereux, trop. Il y a trop de soingatisme. Il y a encore trop de soingatisme en nous. Voilà ça. En septembre, ça va être bon maillé. Eux-mêmes, ils disent ça au pays. Ah, maman. Et ils ne le disent pas parce qu'ils veulent s'en mêler. Hein. Ils regardent aussi. Les Camerounais aussi s'asseyent comme nous ici en Bénin. Ils regardent. Nous sommes... Vous pensez que c'est un phénomène des réseaux sociaux? Non, c'est une histoire d'éducation. Beaucoup ne se sentent pas concernés. Ils vont faire avec les paramètres. Ils sont dans la résilience. Ils vont faire avec les paramètres qui vont se dessiner. Comme ça va se faire, c'est comme ça qu'ils vont se coucher. Ils ne sont pas prêts à lutter pour leur propre devenir. C'est la réalité. Là se trouve la réalité. Donc la bataille là est entre politiciens et les Camerounais le font bien ressentir que c'est entre eux là-bas. L'expression entre eux. Alors, je me suis souvent posé la question de savoir où commence le E là et où il finit. Pendant ce temps-là, il y a des ivoumen au quartier. Je vous ai dit que je suis une femme de conviction. Regardez-moi. Tu défies la chaleur. Maman, donne-moi un peu la solution que toi tu as là-bas. Tu as quelle solution, non? Un climatiseur. Dans une autre vie, vraiment, je serais millionnaire, milliardaire en euros. Comme ça, j'aurais une maison. Non, j'aurais même tout un quartier climatisé. Oh, je devrais. Ça existe déjà, non? Il faut que j'aille vivre à Dubaï. Ouais. Vraiment. Comment tu peux transpirer? Même les endroits qui ne transpirent jamais, maman, dans le dos là-bas, tu sens comment ça fait tot. Maman, la fille, si elle est motivée par sa brosse à dents. Mais oh. Pardon. Je suis une personne de conviction. Là où je suis assise là. Je ne fais pas parce que les autres font. Je ne suis pas la meute. Je ne suis même pas quelqu'un qui aime vivre en meute du tout. Ça finit par me fatiguer. Alors moi, elle vient seulement déposer petit parce que ça n'a pas encore commencé. Je vous ai dit que, je vous ai souvent dit ces temps-ci que j'allais faire avec les paramètres que les gars allaient déposer au 237. Voilà. Moi, je suis prête jusqu'à demain. Prête jusqu'à demain. Peut-être qu'il y a 2-3 paramètres que je ne vais pas voir arriver. Mais pour les plus gros là. Pas surprise un sou. Du tout. C'est pas celui qui bavarde le plus qui... Je vois les dégagements de partout là. Donc, je sors du Congo-Ça étatique. Fadil Jamal. Donc, c'est toi, la fille, c'est fille comme toi. C'est toi qui gères ce profil. Ouais, ça va finir par nous trouver ici. Mon fils Calibri, je t'ai déjà dit que j'ai déjà l'épitaphe que je mettrai sur la façade de ta dernière demeure. Oui, j'ai déjà ça. Oui, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. L'humanité, une partie de l'humanité est mauvaise. Il faut vivre avec ce paramètre, mon frère. Il faut vivre avec moi. Je sais, ça m'intéressait même. Ça venait me trouver. Donc c'est elle. Maintenant, elle joue à l'offusquer. Oh, je ne vais pas entrer dans ça avec toi. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes quand vous finissez de faire du sale. Lorsque vous vous retrouvez sur la place publique, vous dites, ah, moi je ne joue pas à ça avec toi. Tu jouais d'abord avec qui? Quand je dis Fadil Jamal, là, c'est elle là. Une swanga de première. Il vous faut toujours du temps pour voir. Une swanga de première. Moi j'ai l'instinct animal, c'est elle là. C'est elle, vous la voyez comme ça là. Ouais, ça a tuné ou quoi. On a mis le filtre. Donc, courage à toi, mon fils Calibré. Une swanga. Il y a des ivous dans ce que nous avons appelé combat là. Elle alors, ça parle là. Oh.
Ça part là. Elle pense souvent être cachée. Oh, moi, je ne vais pas jouer à ce jeu-là. Oh, moi, il y a au moins des personnes qui font ça ici en plein jour. Nous savons. Bonjour, Janoura. Hein? Au moins, nous savons à quoi nous en tenir. Mais il y a d'autres là. Hein? Hey, maman Sarah. Maman. Hein? Comme moi, si là. Moi, il y a des moments où je n'entre pas dans mauvais rêves. Qui dit à Marissa aujourd'hui que tu... Bon, par contre, le profil, je ne savais pas. Mais elle est d'un swangatisme. Mieux tu gères, toi. Et Betty la casserole. Comment on appelle? Pupier, villageois du quart fois 1000. Mieux tu gères les deux là, fois 1000. Tu dupliques. Tu fabriques des clones. Tu gères. Celle-ci là. Mieux tu passes loin. Il vous. Bonjour Manu. Ça veut dire il vous. Ça veut dire sorcellerie. Hein? On swanga c'est sorcier. On swangatisme ou swangaïsme. Je ne sais pas. Vous savez qu'ici là, les gars, si nous caca, quand tu déposes certains mots, ils te caca. Donc pour éviter de temps en temps. Coucou Niki, comment vas-tu? Comment vas-tu ma mère? Non, 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 elles sont un certain nombre là. Au nom de Kamto, ces gens-là nous ont fait subir de ces choses. Hein. Oh, ils ne sont pas bien nombreux. Hein. Je vous dis qu'ils ne sont pas bien nombreux. Voilà celle de Annie Choronko, que Calibri, tu n'as pas honte de t'attaquer de manière vulgaire à une Amazone valéreuse. Va dire le Jamal, soutien total. Rajoute le caleçon par-dessus. Voilà donc à quoi se réduit le combat. Un soutien total. Tu connais sa taille de... Tu connais le bonnet qu'elle fait. Tu connais sa taille de soutif. Hein? Soutien, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est vous qui êtes quoi? Des déclencheurs de honte chez d'autres personnes. À vous rate même. Annie Choronko, tu es qui? Vous donnez soi. On porte le culot là ou non? Annie Choronko, c'est parce que nous autres sommes partis. Que tu penses avoir trouvé une place dans une démarche essoufflée depuis longtemps. Donc toi aussi tu viens ouvrir, tu arrives à parler sans trébucher sur tes phrases. Hein? Tu as appris à parler sans trébucher sur tes propres phrases. Papa, Annie Choronko, wallahi billahi. Vous voilà. Voilà le combat là, non. Voilà les élections, non. Dans la paix via les urnes, vous irez, allez travailler. Ah, ouais, c'est comment? Vous êtes bien sûr de gagner. Vous avez vu comment les gars sortent seulement, chacun sort de son trou. Vous aimez entendre. Tu as gagné dans une Amazone valéreuse. Vraiment, les camés. Si nous nous en tenons à notre museau, c'est quelque chose. Jama, elle en est à son premier coup d'essai. Hop, 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 hop. Bonjour Erika. Il faut pardonner. Ah non, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas. Pardonner quoi? C'est trop facile. Vous ne savez pas ce que nous avons subi. Et continuons de subir. Entre les mains de ces personnes-là, vous ne pouvez pas savoir. C'est maintenant que certaines personnes parlent. Hein. C'est même maintenant que Calibri, je pense qu'il a atteint son point de rupture. Maintenant, il vient leur dire en face que voilà. Mais vous ne savez pas le sale que ces personnes-là font dans les quartiers, ici, dans les IB et tout. Hein. Vous savez, vous êtes loin d'être, vous n'êtes même pas au courant du 1/10. Hein. Pas du tout. Vous n'êtes même pas au courant du 1/10. Les gars sont, c'est-à-dire, ils se sont constitués, ils ont constitué de ces armées ici dehors. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Moi, il rit seulement. Ah, j'ai vu le poste de Calibri, là, j'ai éclaté. Je me suis roulé ici. Je me suis roulé par terre et dit, ah, c'est maintenant que tu vois. Ah, oh. Il y en a qui savent jouer. Hein? Ah, il y a une expression au Cameroun qui dit que tu kilams quelqu'un et tu viens au deuil. Ah. Que je regarde le PayPal. Mais je vous ai dit que moi, je ne regarde pas. Ce ne sont pas des blagues. Si elle ne tombe pas dessus, vraiment, le hasard, il cherche autre chose. Je vois.
Et puis la synchronisation entre tout ce beau monde et mon téléphone là. Merci beaucoup Auguste, je vais aller jeter un coup d'œil. Parce que si je vais là maintenant, je vais devoir déclencher les remerciements ici. Et je le ferai lorsque j'aurai clôturé la chose. Quand il dit je le ferai, c'est ma fille qui va vous remercier. Merci beaucoup d'être passé par là. Oui, quelque chose qui me vaut aujourd'hui des railleries. Mais je vous dis, je baisse comme ça. Hein. Les écritures sont en dessous de mes yeux. Je vous dis ici que moi, je suis une personne de conviction. D'accord? La première cagnotte que j'ai créée, oh, elle date. Hein. Je voulais lancer ma marque, mais la cagnotte n'a pas pris. Parce que c'est pas chez nous. C'est pas chez nous que les choses comme celle-là peuvent se faire. Nous n'en avons pas la culture. C'était bien avant même que certains parmi vous là ne sachent que ces choses-là existent. D'accord? Donc, je vous dis que, en ce qui concerne ma fille, c'est un pan de sa vie. Il y a une personne qui m'a laissé un message me disant que, oui, pour l'aventure, oui, ma fille, je l'envoie. Elle a décidé de prendre la route de l'aventure. Parce que vous pensez qu'il n'y a que les Africains qui vont à l'aventure. Non. Quitter l'endroit où on est né pour aller vivre ailleurs, plus de 6 mois. Hein? Elle va même faire 1 million de postes. Bonjour Evodie. Quitter l'endroit où on est né pour aller vivre ailleurs, c'est partir à l'aventure. Oui, oui. Ma fille ira à l'aventure. Et pas n'importe quelle aventure parce que le climat, le climat ne pardonne pas là-bas. Ne serait-ce que le climat ne pardonne pas. Donc ce n'est pas un jeu. Après, vous pouvez avoir des débats. Hein. Ça, c'est bienvenue dans un monde libre. Vous pouvez avoir des débats. Vous pouvez. La seule chose qui ne fait pas bon aborder, c'est vouloir prendre le nom de ma fille en otage. Après, vous pouvez le faire. Hein. Mais vous avez dit que quand vous ouvrez une vanne, moi, je mets la cale. Quand vous ouvrez une porte, moi, je mets la cale. Et moi, quand j'arrive là, je m'érige en donneuse de leçons et vous n'aimez pas. D'accord. Apprenez à faire des débats constructifs. Il ne suffit pas de dire que oh, moi, je ne suis pas pour. Ce n'est pas toi qui as créé le système. D'accord. Tu n'es rien dans le système de levée de fonds. Si rien que GoFundMe dit lever à travers cette plateforme, il est levé 43 millions de dollars par semaine. Ce n'est pas toi qui peux peser sur la chose. Pour X raisons. Pour X raisons. Donc vraiment, votre plus-value est égale à, même 0 là de l'importance, même 0 là pèse. Vous êtes à la gauche de l'infini, c'est-à-dire à gauche, pas à droite. Donc, négatif, positif. Parce que vous ne pouvez pas mettre autant de... Et je vous dis que des personnes qui donnent ne sont pas ici avec vous là en commentaire. Même si elles me suivent, elles ne commentent pas ici. Des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui n'ont même jamais déposé de commentaire ici, qui déposent un commentaire pour la première fois dans mon eBay. Et encore, il y en a qui ne commentent même pas. Qui ne laissent même pas de message. Qui déposent et qui partent. Ah. Qui déposent et qui partent. Moi, je ne suis pas anglo-saxonne, c'est parce que nous avons vécu dans des familles où les aînés, surtout les aînés, ont porté les plus jeunes, les plus fragiles. Ma mère a fait ce boulot longtemps. C'est maintenant que nous lui disons que maman, repose-toi aussi. Parce que l'ingratitude, c'est en tout temps, hein, en tout lieu. En tout temps, en tout lieu. Les gens qui disent que, oh, ouais, il ne faut pas prendre l'argent d'un tel, elle va t'injurier. Donc, si elle m'a donné, elle m'injurie. Pour moi, quoi là-dedans? Expliquez-moi un tout petit peu. Parce qu'il y a des fonctionnements que moi, je ne comprends pas. Oh, ne prends pas l'argent de Maté. Si elle veut donner, qu'elle le donne d'une façon anonyme. Donner, c'est donner, non? Que ce soit de façon anonyme ou que ce soit de façon visible. Si demain, elle veut injurier, elle injurie. Si demain, elle veut injurier, elle injurie. Il y a des fonctionnements que moi, je ne comprends pas. Tu ouvres une cagnotte, quelqu'un dépose de l'argent. Demain, la personne se fâche et t'injurie. Vous voulez que j'en fasse un drame. Pourquoi?
Pourquoi? Vous mettez les injures au-dessus de la perte d'un être cher. Oui, oui, beaucoup parmi vous là. Vous remettez la mort des membres de vos familles, mais vous ne vous remettez jamais d'une insulte. Quand nous autres ouvrons une cagnotte, nous connaissons notre société. Nous nous adressons rarement à la première ligne. D'accord? Je pense que depuis le temps, nous savons comment chacun d'entre nous réagit. Après, il y a des surprises. Hein. Il y a des surprises. Donc, vous tous qui êtes en train de Pamela, vous ne faites pas partie des personnes, ça dit, auxquelles ça dit, j'aurais pensé un jour voir passer par une cagnotte, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est vous qui êtes de grands donneurs de leçons. Ma fille n'est pas dans un petit projet. Et vous ne savez pas combien moi j'ai eu à dépenser. Pour X raisons. Ma fille, ça dit, elle est à ma charge. Mes deux filles sont à ma charge. Les deux entièrement. Je dis entièrement. Sur mon salaire que vous voyez là. Donc, ce n'est pas vous qui allez déclencher ou la honte. Je ne sais pas pourquoi je devrais avoir honte. Bon sang, bonsoir. Surtout vous qui vivez en France. Où il y a des structures d'entraide de partout. Je dis des structures d'entraide de partout. Il y a des moments où j'essaie de vous comprendre. Mon cerveau s'en retrouve quasi liquéfié. Il faut soit nous expliquer. Oh, va faire ceci. Oh, va faire cela. Oh, tu devrais. En quoi vous êtes... Ça dit, en quoi ça vous concerne? Après, ils vont t'injurier. Après, ça dit, ça vous concerne en quoi? Expliquez-moi. Donc, ma fille s'installe au Canada. Imaginez, elle s'installe au Canada. Là, demain, vous entendez même que oh, son nom est devenu célèbre. C'est la chef ceci, c'est la chef cela. Et un des donateurs là vient m'injurier. Il va lui dire que pardon, viens m'injurier. Alors là-bas, nous asseoir là-bas chez chef Kiara Richaud. Alors nous asseoir là-bas, c'est là-bas tu dois m'injurier. Voilà. C'est grâce à toi qu'elle est là où vous voyez là aujourd'hui. Et vous pensez qu'elle va me rouler par terre, commencer à pleurer. C'est une histoire d'ego même. À ce niveau-là, c'est une histoire d'ego. Quelqu'un t'aide, le lendemain vient t'injurier, tu le regardes comme ça, tu dis, hey ma, là moi je ne sais pas comment te prendre. Hein? On ne crache pas sur un bien. D'accord? Nous tous, je dis sans exception, nous avons grandi dans des familles dans lesquelles une personne a aidé et la personne aidée a un jour injurié. Ça dit, ça court les rues chez nous. Ça court et ça ne vient jamais de loin. Ça veut dire que tu aides un parfait inconnu. Il est reconnaissant jusqu'à... Tu aides un membre de la famille. Le membre de la famille là qui te dit quelques années plus tard que tu crois que qui vient même se mesurer à toi comme si c'était une histoire de... Hein? Ma mère est un pilier. Je sais ce que ma mère a fait. Et je connais le retour que certaines personnes ont fait à son égard. Donc quand je pose un acte, il est mûrement réfléchi. D'accord? Les injurieux publics là. Ceux qui pensent qu'ils sont la honte, ils peuvent prendre leurs pieds et se poser sur d'autres. Non, vivez votre vie. Ayez la conviction de ce que vous faites. D'accord? Au lieu de vouloir gérer les vies des voisins. La cagnotte là est là. Si j'arrive à lever la somme entière, tant mieux. Sinon, tant mieux aussi, parce qu'il y en a qui participent. Donc, il faut excuser ma vie. Si le débat là peut être constructif, si le débat là peut être constructif, tant mieux. Mais si c'est seulement question d'entendre le son de vos voix, vraiment, 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 vraiment. Sur ce, je vais devoir enlever tout ça là. Parce qu'après une longue journée, les vêtements là deviennent même un sévice.
Je suis à la recherche de vêtements en fibres naturelles. Et bon, après, ça court pas les rues, hein. Ça ne court pas les rues. Donc, quand je peux me débarrasser de tout ce qui est artificiel ou chimique, là, vraiment, vraiment. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent. Il y a des personnes, je vous dis, que je ne connaissais même pas, qui me soutiennent, qui soutiennent Kiara Doudou. Nous autres l'appelons Kiara Doudou, ou bien moi je l'appelle ma Doudou. Ou Thibaut, de toute façon vous m'entendez souvent. Elle a trop chaud. Elle m'appelle chaque seconde pour me dire, maman, je vais mourir, j'ai trop chaud. Maman, je vais mourir, j'ai trop chaud. Aïe, allez, bibala. Bibala, bibala. Je vais remplir ma gourde et je vais somnoler un tout petit peu. Et ensuite, ça fait longtemps que je n'ai pas décompressé. Je vais me trouver une petite série. Amateur de séries, là, vous me conseillez. Eh, Luc, qu'est-ce que tu as encore fait à cette tablette, par exemple? Il est temps que tu t'achètes, tu dois t'acheter ta tablette. Il y a des tatas qui avaient participé à ta tablette, pardon. Il faut tolérer la mienne. Mais comme tu as des goûts de luxe comme ta mère, tu as des goûts de luxe comme ta mère. Tu veux seulement acheter des choses qui sont au-delà de tes moyens. Oh, Thibaut. Nouveau dessin. Bon, vous me recommandez quoi? Coucou Madé. Ah Madé, je dois t'expédier ton... Mais j'ai pas encore... Ah non, mais c'est même, il faut même pas que je te dise. Il faut même pas que je te dise. Hein? J'ai failli... Oula, j'ai failli dégamer. J'ai failli dégamer au Madé. Faut que j'y pense. Mais chez moi là, vraiment, on me laisse pas tranquille. On me laisse pas tranquille. Mais il faut que je le fasse là et que tu en profites. Ce week-end là, c'est la fin de l'année. Nous avons une plénière mercredi prochain. Du coup là, vraiment au boulot là, c'est le war. C'est le war, c'est le war. Donc j'ai dans mon fil... Mon fil d'actualité là, non, j'ai déjà lancé dans les tuyaux Alien. Donc, bon. Ion, ok, maman. Celle-ci, c'est qui là, non? Ion, si, c'est qui? Il y en a deux même. Ah non, ah oui, elle ressemble à celui qui avait incarné. Ah oui, moi je croyais que c'était un Thibaut. C'est une Jag. Comment ça là? Non, il n'y a pas un amateur de... Bonjour, Bana. Non, le procès n'est pas terminé. J'ai entendu dire que monsieur a envoyé un fait. Une personne qui n'est pas inscrite au barreau, au barreau de... Le barreau, là, ça se passe comment? Le barreau se passe comment? C'est le barreau du Cameroun, le barreau de Yaoundé, le barreau de... Hein? J'ai entendu dire... Anna, j'ai entendu dire... Coucou Carla Tati. Oui, non, c'est dans ma... Je dois te... Pardon, bon, je te le dis, c'est pas grave. Je dois te monter un truc. Tes pères l'attendent là depuis. Tes pères attendent là, il doit te monter un truc avec le chapeau. Anna, maintenant j'ai déjà regardé Anna, toi aussi, tu es trop en retard. Il y a le 2 qui est au cinéma. Tu t'adresses à une cinéphile, hein, pardon. Fais la mise à jour, ma fille est dégoûtée. C'est à chaque fois, maman, tu connais? Je dis oui, déjà vu. Elle fait trip. Elle fait trip. Quoi d'autre? Anna 2 est au Cinoche.
J'ai regardé Deadpool et Wolverine. J'étais morte de rire. Et vraiment, ils ont gâté Wolverine. Et comment on peut associer, comment on peut prendre Wolverine, on met à côté de Deadpool? C'est pour gâter la chose, non? Deadpool, il est complètement frappadingue. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé chez Bavel. Hein, quoi d'autre? J'ai déjà... Waka, tu es en retard. J'ai plié ça la semaine dernière, homonyme. J'ai plié ça la semaine dernière. Quoi d'autre? Pourtant, ma vitesse de croisière là, elle est plus terrible. Hein. C'est bon, là, je suis en mode descente maintenant. Hein? Non, non, c'est bon, j'ai regardé le comptable 2. Chez nous, le titre, c'est Monsieur Wolf 2. Quoi d'autre? C'est même pas la peine avec vous. Je vais me débrouiller. Le croque-mitaine. Ça date de quand ça? Stephen King. Oh! Eh ben, je viens de trouver un Stephen King. C'est mon genre. C'est ma goût là-bas. J'ai toujours été fan de Stephen King. Je me suis... Oh là là! Je ne peux pas dire avoir lu tous les livres de Stephen King. Mais... Parce que j'ai cessé de lire, donc je ne sais pas s'il en a sorti derrière. Mais je vous dis, tous les Stephen King qui avaient à la bibliothèque. Mission Impossible au cinéma. Épisode 2. Je voulais aller au cinéma samedi dernier. Mes lunettes étaient ici, moi, mais j'étais au cinéma. Et je suis arrivé au cinéma, j'ai regardé l'écran. Je n'ai pas fait la différence entre les deux ombres que je voyais. Je suis resté comme ça, je dis que, ouais... Tom Cruise, où est l'autre? Je n'ai pas pu faire la différence. L'écran a vu mon dos. Je suis rentré me coucher. Parce que ma fille avait fouillé dans mon sac. Mes lunettes sont tombées. Voilà l'histoire de Mission Impossible. Voilà l'histoire de Mission Impossible. Donc, je disais donc Stephen King. Je suis une fan de Stephen King. Je suis une fan de Stephen King. Donc, je viens d'en trouver un là. Je pense que le meilleur de tous les temps, c'est Misery. Bon, moi, c'est mon préféré, Misery. Vraiment, la femme là, elle est d'un sadisme. Dès que je voyais Stephen King, j'ai toujours eu l'esprit tordu, vraiment. Donc, c'est tout. Bon, allez, ce sera croque-mitaine. Mais vraiment, je suis sûre que c'est un navet. Mais si ça ne mord pas, je me donne entre 2 et 15 minutes. Si ça ne mord pas, je change. Est-ce que je suis obligée? Bonjour, ma flouflon. C'est sorti? Non, c'est pas sorti. Il y a le 1 là que beaucoup de personnes ont réactivé. Depuis que j'attends ça. Hein? Depuis que j'attends la vieille garde là ici, ils nous ont fait une fausse alerte l'année dernière là. Non, la vieille garde n'est pas encore sortie. À ça aujourd'hui, tu sais quand nous avons le décalage, donc il y a sorti chez nous. Et j'ai vu que la première partie était classée, était revenue au box-office. Non, non. Attends. J'attends ça depuis de longs mois. Et pardon, ne me dis pas ça. Avec le décalage horaire là, mon frère. Top la monnaie. Bang. Je n'ai pas prêté attention. Hein? Je n'ai pas prêté attention. Oh, maman, tu viens de faire ma soirée. Oh, merci tout plein. Oh. Ça y a sorti. Hein? Merci tout plein. Vraiment. Nous sommes en accord, les Karine. Allez, je vous abandonne. Maman, c'est bon là, c'est mon dos que vous voyez. Oh. Je vous dis que fausse alerte l'année dernière. J'ai été Thibaut. Maman, j'espère que je ne serai pas dessus. 1h46 seulement. J'ai regardé tout à l'heure, dit que maman, mais les gens là, tout le monde a décidé de faire la mise à jour avant la sortie du 2.
Ah, donc c'était le 1. J'ai seulement traversé sans aide comme ça. Eh, homonyme, maman. Tu es ma personne personnelle. Les autres là, Aka. Les autres là sont seulement là pour accompagner les autres sur terre, dis donc. Ma seule personne ici, les autres vous êtes bloqués. Coucou fan. Les autres, ne me spoiler pas. Les autres là, vous êtes bloqués. Vraiment, la mauvaise bouche est camerounaise. Je vous quitte. Hey, attraper, c'est à cause de mon homonyme, c'est à cause de gazelle africaine. Là alors, hein, même si vous voulez rester, jamainement. Jamainement. La paix de l'esprit, c'est devant mon écran. Toujours en retard, dernier de la classe. Et tu veux que je reste ici? Dis donc, je perds même beaucoup de temps. Vous voyez, c'est même bien positionné. C'est même bien positionné sur la tablette. Libala. Là, hein, si tu essaies de dire K, j'ai dit que K quoi? K 2 fois ou bien K. Essaie de faire. Tu vas me sentir. Tu bloques ça dans ta gorge. Tu attends que j'ai fini. C'est là où je vais mettre à donf le. Pardon. Libala. Le cœur y est. Hein? Le cœur, vraiment, le cœur y est. Hein? Mais il m'avait géré autre chose. Non, il reste pas Dion. Vous savez depuis combien de mois j'attends le dossier. Hop. Où Charlize Theron, elle était où? Maman, c'est quoi son problème? Elle s'est mariée, elle a fait des enfants. Pourquoi ça a traîné comme ça? Maman, enjoy, dis donc. Et je vais même d'abord activer, vous savez comment je fais? J'active d'abord la première partie. J'avais déjà activé ça croyant que le 2 sortait. Donc là, je vais activer le 1, comme ça, je fais durer le plaisir et puis j'enchaîne, tu vois. Oh! Sauf qu'après, je vais attendre le 3. C'est con. Je vous quitte. Oh, en bas. Adios. Arrivederci. Cheers. Goodbye. Sayonara. Aloha. C'est pas juste. La vie n'est pas juste du tout. Allez, bisous là-bas.